première étape, évidemment, trouver sa botte de vidange. Il y en a gros qui vont être ici sur le côté. Des fois un petit peu ici en haut, mais ils ne seront pas en haut là sur la panne ici, ils vont être là. Mais souvent, si vous ne le voyez pas là, ils vont être ici en arrière. Est-ce que tu la sens là? Oui, juste en dessous de mon doigt, elle est là. Donc elle est juste ici. Oui, je la vois. Souvent, ça va être à la fin de la panne à l'huile, évidemment. Elle n'est pas facile d'accès. Non, parce que la panne à l'huile aussi, si vous voyez la forme, c'est pour envoyer l'huile vers là aussi pour faciliter la vidange, évidemment. Un ratchet. Oui, monsieur. Le nom français de ça, c'est quoi? Une clé à cliquer. Je crois que c'est ça. C'est ça, on va travailler la traduction. Bon, dans ce cas-ci, c'est la 12. OK. Faites juste, comme on dit en bon québécois, la slacker. OK. Ensuite, on fait la panne. Puis le reste va se faire à la main, facilement. Je ne voulais pas en avoir partout. Il y a une indication qui me dit qu'elle a été faite. C'est la couleur de l'huile sur la botte. OK, plutôt jaune. Ouais. Vous voyez qu'elle est quand même assez claire. Donc, le changement d'huile, on aurait pu le faire juste dans peut-être 1000, 2000, 3000 kilos. OK, fait que ça a été fait il n'y a pas si longtemps. Mais là, vu que toi, tu voulais pas prendre de chance, c'est une moto que tu viens d'acheter, tu la connais pas, tu sais pas qu'est-ce qui a été mis dedans. OK. Puis là, es-tu capable de me dire si c'est de la semi-synthétique, de la synthétique ou de la minérale? Non, ça c'est celui qui l'a mis dedans qui détient cette information. Tu veux pas la goûter? Donc, au goût, je sais pas si ça fait. Si on pourrait le savoir. Ouais, elle a l'air d'être pas mal claire, celle-là. Là. Oui. Ça doit être vanille, ça. Oui, ça a été fait vraiment il n'y a pas si longtemps. Là. Donc, on laisse couler ça le plus possible. Donc, je vais enlever le filtre maintenant. Ah oui, c'est vrai. Il va y avoir encore de l'huile qui va couler là. Là, ici, vous voyez que l'exhaust est très près. Donc, il va probablement en avoir dessus. C'est pas grave, faites tout votre changement d'huile. On va remettre le fil tout à l'heure, puis on va nettoyer par la suite. OK. Si vous l'oubliez dessus, ben ça va juste sentir l'huile brûler. Donc, assez souvent... Là, tu vas essayer de le dévisser à la main? Oui. Moi, je commence toujours comme ça. Lui, il est bien collé. Et ça va arriver souvent. Tu veux dire qu'il y a quand même des fois où tu arrives à le dévisser à la main? Oui. Oui, Okay. absolument. Donc c'est là que tu vas prendre ton super outil. Oui. Qui fonctionne une fois sur deux, mais là-bas, c'est super, super bien fait. OK. Tu mets ça On va venir mettre ça ici. Tu l'enroules. Donc, vu qu'il va falloir que sens anti-horaire, donc je vais me placer dans le bas ici pour me donner du lousse pour être capable de monter si jamais il bouge, parce que c'est sûr que ça va bouger un petit peu. Là, tu mets ton ratchet dedans. Ouais, comme la même chose pour dévisser. OK. Donc, je vais venir serrer ici. Et plus qu'il va serrer, Oh! donc, aussitôt qu'il a bougé un peu, ça va être facile de l'enlever à la main après. Parce que si je laisse l'outil là, évidemment, il va tout être plein d'huile après. Là, ça peut gicler par en avant? Ouais, c'est ça. Non, pas celui-là. Il va juste dégoûter directement par en bas. Directement. Donc, on l'ouvre tranquillement comme ça. La vis est quand même assez longue. Vous allez tourner plusieurs coups, là. Ah ouais, là, t'es vraiment en train de tout beurrer, là. Oui. Parce qu'il est directement en dessous. Donc, assurément, il va en avoir dessus. Donc, on va le laisser dégoûter un petit peu. Quelques minutes. Ensuite de ça, on va remettre l'autre filtre. Puis, pas oublier de remettre la vis non plus. Ici, vous voyez, en ouvrant en avant, des fois, ça va faire comme oui, ça fait, une prise d'air, ouais. Et là, ça va recommencer un petit peu à couler en arrière. Pour les maniaques, là, ou les c'est méticuleux, là, y a-tu un moyen d'enlever complètement l'huile qui est dans le moteur? Oui, ben comme je disais tout à l'heure avec la panne à l'huile, si tu l'enlèves... Au complet, là? Oui. OK, puis ça... Là, c'est sûr que le moteur, il n'y a plus rien autour, là. Donc, OK. toute l'huile... va couler. Oui. Là, ça va permettre de nettoyer le fond de la panne à l'huile. Il va y avoir des petits débris, des petits dépôts, évidemment. Ouais, quand tu la bouges, là, on voit un filet qui continue
Ouais, ça fait des petits gestes avant-arrière. Vas-y. Comme ça. Vas-y, C'est bon comme ça? c'est sexy la mécanique. Ben oui. Mais ça va t'assurer que ta panne à huile est étanche. Donc, première étape après ça, on vient remettre la vis pour être vraiment sûr de ne pas oublier ça. On le visse à main, puis on finit avec la ratchet, mais ici c'est des pièces en aluminium pour la plupart. Si tu serres trop, tu vas briser les filets très rapidement. Donc ici, c'est pas une épreuve de force. C'est vraiment là, je l'ai à côté avec mes doigts. Ok. Donc, là, il est à côté. Ok. On parle d'à peu près un quart, un petit peu plus. Pas plus. C'est tout. Vous allez nettoyer le surplus d'huile qui est là. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu d'huile qui est là. Tu dis retour de la vis? Oui. Donc, tous les dépôts d'huile ici, là. Ok. En coulant, évidemment, ça s'est promené partout. Donc, je vais juste enlever le surplus. Faites attention de nettoyer vers le bas pour ne pas rentrer quoi que ce soit ici, là-dedans. Ok. Parce que là, c'est le moteur directement là, qui va s'en aller vers là. Donc, si on rentre des débris, ça ne sera pas super. Ok, tu viens à l'intérieur là? Ouais. Est-ce que tu utilises un papier Je vais particulier là? Parce que si. Non. Le Scott Towel bien normal. Towel de base. Juste pour être sûr qu'il ne reste plus rien. On peut regarder ici pour être certain qu'il n'y a pas des morceaux qui ont resté collés ou peu importe. Il faut que ça soit très très lisse, ça, là, tout. Le filtre. Il y en a qui vont préconiser de prendre un petit peu d'huile, moteur, faire le tour du joint ici, il y a un joint enrobeux, pour pas qu'il colle comme ça. Mais maintenant, la plupart, il vient peut-être pas. Oui, on le voit briller. Ça vient avec un... Il y a déjà un petit enduit dessus, ouais. Ah oui, toi, regarde, j'ai bugué. Donc, c'est pas nécessaire. Si vous en mettez, c'est correct, là, ça va faire comme il faut, mais c'est pas nécessaire. Donc, vu qu'il y en a déjà un. Donc, assurez-vous que vous vissez droit. Si vous forcez pour visser le filtre à l'huile, il est croche. Arrêtez, vous allez briser les filets, puis là, vous allez avoir des gros problèmes. Donc ici, c'est la même chose. On vient le faire à la main, le plus qu'on peut. Quand on sent qu'il est bien solide. Là, on va prendre les deux mains, ça se visse juste à la main, ça. Prenez pas l'outil, vous allez le serrer trop. Donc, si tu le serres pas mal le plus que tu peux avec tes mains, tu vas être correct, il n'y aura pas de problème. Avec l'outil, ça va être... Tu risques de le briser. Oui. Là, ensuite de ça, la guenille, j'avais tout à l'heure avec du brake cleaner. Je vais venir essuyer en dessous du filtre. Ici, où il y en avait, de l'huile qui était tombée. Et ensuite de ça, laisser la panne là pour pouvoir mettre du brake cleaner dessus ici. Pour être sûr qu'il va en avoir partout. Et le brake cleaner, si vous ne essuyez pas partout, c'est pas grave, il va s'évaporer. Ok, donc là on a remis un filtre en le serrant à la main sans trop exagérer. C'est ça, bien à côté comme il faut. Là, on va aller mettre l'huile. On fait juste nettoyer un petit peu. Encore avec la même lingette que tout à l'heure avec du brake cleaner. Un petit peu très léger, mais juste pour être sûr d'enlever ça. On peut regarder le bouchon, s'assurer qu'il n'y a pas rien. Donc, un entonnoir qu'on peut trouver partout, même voir Dolorama. Donc ça, tu vas le verser au complet vu qu'il y a 2 litres. Oui. Là, évidemment, on y va doucement pour pas que ça revienne, parce que c'est sûr que ça va revenir un petit peu. Ouh, elle est vraiment claire. Hein? Oui. Le semi-syntec est un petit peu moins cher, puis très efficace, inquiétez-vous pas avec ça. Donc, c'est sûr, je pourrais rester de même probablement pendant une demi-heure, puis en couler encore. Mais pour les biens de la chose, on va arrêter. Donc, on peut le laisser ici le temps qu'il s'égoutte un petit peu. À ce temps, pour vérifier le niveau, la plupart des motos, encore là, c'est pas toutes les motos, mais la plupart ont cette petite fenêtre là ici. Donc, juste à nettoyer ça un petit peu. Dans ce cas-ci, la moto elle est déjà propre. Mais des fois, il peut y avoir toutes sortes de débris.
Là, c'est sûr que, effectivement, ça va prendre quelques temps pour commencer à voir le niveau ici. Mais là, j'ai juste 2 litres aussi. OK. Donc, comme je disais tout à l'heure, le moteur, il n'est pas très gros. Donc, chaque 100 ml qu'on va mettre, ça va faire une différence. Donc, il manque quand même 700 ml là-dedans. Là. Ah oui, c'est pas rien. Donc, non, c'est ça. C'est un tiers. Donc, ici, 2,7, 700 ml. Je vais l'amener jusqu'ici. OK. Donc, 700 ml. Parce qu'il parle de 2,7. Mais comme je dis, moi, je vais mettre 500. Donc, mon huile devrait être ici. Je vais l'arrêter ici. Puis, je vais voir ce que ça me donne comme quantité dans le moteur. Donc, je vais mettre le premier 500. Je vais me garder le 200 en réserve. OK. Ben, quasiment sûr on va le mettre là. Bon, maintenant on va aller faire ça. Là, on devrait être capable de voir le niveau. Vous voyez un petit peu là. Il est vraiment dans le bas par contre. Oui. Mais là, on va commencer à voir quelque chose. Ça va monter. Oui. Parce que là, j'ai quand même mis plus que la moitié de la quantité de recommandée. Oui, là, ça monte tout d'un coup. Là. Je suis fort, hein? J'ai arrêté de rester là. Là, il manque Donc, 200 ml. Oui. Donc, on va attendre un petit peu parce que, regardez, j'ai mis l'huile ici, là. Mais là, il faut qu'elle descende pour se rendre jusque-là. Là. Donc, laissez-y un petit délai entre les deux. Check, on la Ouais, voit fait descendre. que là, vous la voyez, elle va bouger un petit peu. Puis elle va se replacer tranquillement. Donc, ici, vous voyez que si je rajoute le 200 manquant, assurément, Est-ce qu'il y a un danger que tu dépasses? ça serait assez étonnant. Surtout que là, la moto, on l'a pas partie, donc le filtre est encore vide. OK. Donc, c'est sûr, il rentre en moyenne environ entre 100 et 200 millilitres peut-être. Dans le. Dans celui-là, oui, il est tout petit aussi. Là. Donc ça veut Il y a dire que certaines quand motos tu qui vas la rentrent plus. démarrer, on sera pas dans la ligne du haut, là. Non. Vous allez voir qu'elle va bouger assez vite. Celui-là vient se replacer. Celui-là, sur l'Internet, ils vont le marquer. Supposons votre moto, bon, dans ce cas-ci, 2,7 litres d'huile. Puis souvent, en dessous, vous allez avoir une autre ligne, filtre à l'huile, 0,2, admettons, ben, OK. 200 ml. C'est un 500 cc aussi, il ne faut pas s'attendre d'avoir un filtre à l'huile gros de même. Là. Donc, vous voyez, c'est pas mal légal. Puis si l'huile continue à descendre, Ça monterait à peu près jusqu'à la dépasserait ligne. peut-être un petit peu la ligne. OK. Mais là, on n'a pas parti encore la moto, donc la moto est à froid, le filtre est vide. Donc, là, on s'est assuré que la vis en arrière était bien vissée, le filtre ici est bien vissé. J'ai nettoyé ici, surtout les morfleurs pour pas qu'il y ait d'huile dessus. On a bien revissé ici. Là, on est rendu à l'étape de le partir. OK, on n'ouvre pas la porte du garage? Oui. Oh, de la lumière! Non, mes yeux, mes yeux! Donc là, je devrais voir le niveau descendre. Oui. Ah, il est descendu d'un coup. Oui. L'huile est partie partout dans le moteur, dans la transmission, la cloche, tout ça. Là, tout en train de se mélanger. Elle rentre aussi dans le filtre ici. C'est pour ça que, comme je disais, après ça, pour avoir votre niveau vraiment exact, il va falloir que tu laisses reposer la moto. Reposer la moto. Pour que toute l'huile qui est partout ici, là, s'en aille jusque là. OK. Donc, c'est pour ça, ça va être un petit peu plus long. Puis la cloche, vu que c'est une cloche, comme dans l'huile, évidemment, ben, il y a de l'huile, tu sais, elle s'est répandue partout. Là. OK, tu la laisses pas tourner plus que ça? Non, là, ça fait déjà le tour. Parce que si j'ai d'autres choses à faire sur la moto, je veux pas qu'elle non plus elle soit trop chaude. OK. Mais sinon, à peu près 30 secondes, 1 minute maximum, là, tu peux être sûr que l'huile est pas mal répandue quand même. Puis ici, là, on va laisser passer un peu de temps. Au montage, on fera un time-lapse. Pour, à chaque heure, vous allez voir, ça va à chaque remonter. heure? C'est assez long pour que l'huile, ça ait tout vraiment descendu dans la base, qu'il n'y ait plus d'huile en haut. Là, on parle de plusieurs heures, oui. OK, surtout si elle est pas chaude, l'huile, comme... Ouais. OK. Donc, là, je me suis assuré que tout n'est pas trop chaud. Là, c'est pour ça que je viens vérifier en dessous du filtre. C'est sec. Sec. Je vais aller de l'autre côté voir mon bouchon si tout est sec.
ici. Donc on n'a pas rien de débris, rien. Le cochonnerie, il n'y a rien qui coule. Donc là, après ça, je peux repartir la moto. La laisser tourner un petit peu plus longtemps pour justement que l'huile s'en aille vraiment partout. Elle va se réchauffer aussi. Donc ça va donner une meilleure lecture par la suite. Et donc on voit que le voyant d'huile s'éteint tout de suite. C'est ça. Ça c'est bon signe. Oui. Ici, dans ce cas-ci, l'ABS est allumé, mais sur ce type de moto-là, il s'enlève vers 10 km/h environ. Il y a un gros des motos qui font ça aussi, qui sont équipés d'ABS. Donc, faites juste partir 10 km/h environ, ça va s'éteindre. Ok, c'est pas parce que l'ABS est défectueux, ça veut dire qu'il est en fonction. C'est ça. Okay. Si ça reste allumé, vous êtes rendu en 4/5e vitesse, là, il y a un problème. Le voyant d'huile, s'il est allumé au démarrage, c'est normal. Dès que tu démarres le moteur, il s'éteint. L'ABS s'éteint quand tu roules. Oui. Le neutre, il s'éteint quand? Ça, je ne sais pas. Il faudrait vérifier sur le manuel du constructeur.